Donc, Bezrat Hashem, on est page 62 dans la brochure. On continue sur notre Torah. Notre Torah 49. L'écouter à la Chot Ilchot. Tfilat Mincha à la Chazaïn. Et Bezrat Hashem, hier on a parlé de l'ouverture de la mer Rouge, de Amalek, de Yitro, de Yosef Hatzadik. Maintenant on est Hot Samer Gimel. Dans la deuxième colonne en bas, le paragraphe Samer Gimel, paragraphe 63. Veze ou bekutzrechem et ktsir artsechem, lotechale peatzadecha bekutzrecha leket, veleket ketzircha lotelaket lani velager tazovotam, choule. Alors il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle la PA. Et il y a, dans cette mitzvah, il y a plusieurs autres mitzvot aussi qui sont le leket, la shikra, c'est-à-dire quand quelqu'un doit laisser une partie de son champ, où les pauvres ils peuvent venir glaner là-bas une partie du champ. Ça c'est la PA. Maintenant après il doit laisser la shikra. La shikra c'est ce qu'il a oublié quand il moissonnait. S'il a oublié des restes comme ça de gerbes de blé ou autres, alors ça, il doit les laisser pour les pauvres. Et donc ça, c'est le leket, c'est-à-dire il y a le leket et la shikra. C'est-à-dire tu dois laisser une partie pour le pauvre, et ce que tu as oublié aussi, tu dois le laisser pour le pauvre. Shenismach le parashan shel haomer ou sfira veshavuot. Maintenant, on a un rapport entre la Sfirat HaOmer et le Shavuot et ce principe-là de laisser la PA et le leket et la shikra. Kikar prinat Shavuot chez Matan Torah, parce que le principe de Shavuot, qui est le principe de Matan Torah, chez Mishar Bechol Shana à l'idée prinat Moshe, chez Tzadik Ador Amiti, que chaque année, le Matan Torah, le don de la Torah, il revient dans le monde avec le tzaddik de la génération qui est le Moshe de la génération, Sheosek lachnis kiyum Torah be'Israël, que lui, tout son travail, c'est de rentrer du kiyum Torah dans l'homme Israël, c'est-à-dire de rentrer d'en faire rentrer dans le monde le comment, c'est-à-dire comment faire les choses. C'est pas quoi faire, c'est comment faire. Parce que le quoi, ça ne suffit pas si on n'a pas le comment. Alors quand on parle du Tzaddik Ador ici, on parle de Rabbi Nachman, je vous fais gagner du temps. C'est pas la peine qu'on étudie dans le flou. C'est-à-dire ce qui parle ici, c'est de Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman, c'est le Tzaddik Ador, depuis qu'il est venu dans le monde, jusqu'à le Mashiach, et après Mashiach, et après la Triyat HaMetim, c'est lui le Tzaddik Ador. Donc Rabbi Nachman, tous les ans, il amène un Matan Torah nouveau. Et ce Matan Torah nouveau, c'est quoi? C'est des nouveaux concepts pour pouvoir se rapprocher d'Hachem qui n'existaient pas avant. Donc ça, c'est son travail, pas qu'à Shavuot, tous les jours et chaque minute qui est nouvelle. Rabbi Nachman, il essaye d'amener dans le monde des principes de Kiyum Torah, c'est-à-dire comment je fais quand je suis loin, comment je fais quand je suis comme ça, comment je fais quand je suis triste, comment je fais quand je suis découragé, comment je fais quand je n'ai pas envie, comment je fais dans toutes ces... Il y a beaucoup de gens qui vous diront quoi faire. Quoi faire, c'est la Torah écrite. Comment le faire, c'est la Torah orale. Tout ce qui est ancien, tous les gens, ils vous diront quoi faire. Mais personne ne vous dira comment faire. Comment quelqu'un qui n'a pas envie de se lever le matin, comment il va faire pour se lever? Allez-y, demandez à un rave qui vous dise comment on fait pour se lever le matin quand on n'a pas envie de se lever. Il dit, mais il faut te lever. Il dit, mais ça je le sais, monsieur le rabbin, qu'il faut que je me lève. Si je suis venu vous demander un conseil, c'est parce que j'arrive pas. Mais si je ne le savais pas, alors je n'ai pas besoin de conseil. Si je pense que le matin, il faut aller au Disneyland,
j'aurais été si je n'ai pas besoin de vous. Si je vous demande comment on fait, ça veut dire que c'est ça que je sais qu'il faut faire, et j'ai envie de le faire et j'arrive pas. Alors comment on fait? Ça s'appelle Matan Torah. Matan Torah, c'est le comment. C'est-à-dire que le tzaddik, il vous donne ce qu'il faut faire, mais surtout, il vous dit comment le faire. C'est ça ce qu'on a besoin. Que la Torah, elle ne s'oublie pas de notre descendance. Parce que si vous enseignez à vos enfants une Torah de traditionnaliste, ça veut dire que c'est une Torah écrite, c'est pas une Torah orale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas arrivé à adapter votre vie à la Torah, et vous avez deux modes de vie. Vous avez un mode de vie qui est connecté à la Torah. Ça, c'est la synagogue, les fêtes, la cacheroute, le Shabbat, etc. Et vous avez un autre mode de vie, c'est c'est le, c'est les feux d'artifice le 14 juillet sur la promenade des Anglais. C'est des trucs, c'est une autre vie parallèle. Donc vous avez deux vies. La vie normale, qui est le travail, la consommation, etc., comme n'importe quel goy. Et à côté, vous avez des traditions juives. Ça s'appelle une Torah écrite. C'est-à-dire qu'elle est écrite et elle est traditionnelle et elle est morte. Et la fin, c'est qu'il ne restera rien du tout de cette Torah-là. Ça, c'est la fin de la Torah. Quand quelqu'un est devenu un traditionnaliste, alors il s'approche de la fin. Lui, il arrive à tenir des traditions, parce que lui, il reste encore sur la lancée d'une Torah orale qu'ils avaient ses parents, ses grands-parents. Mais lui, s'il n'a pas renouvelé cette Torah orale par rapport à aujourd'hui, alors il va se trouver complètement largué, et ses enfants encore beaucoup plus que lui. Donc si on n'est pas arrivé à Kiyum Torah, on ne peut pas transmettre la Torah. Qu'est-ce qu'on va transmettre? Des traditions. Ces traditions, elles vont devenir de plus en plus light jusqu'à qu'il ne reste plus rien. Shalom. Tout ça, ça se fait que par des likutim, c'est-à-dire par le fait qu'on va cueillir. Donc likutim qu'on en avait vu, qu'est-ce que c'est des likutim? On va cueillir des brindilles, on va prendre des petits graines, un épi par ça, par-ci, un épi par-là, on ramasse des miettes, comme on avait vu le principe des miettes, c'est le principe des likutim, c'est-à-dire on met la quête. C'est pour ça que les Sfarim de Rabbeinu s'appellent likutim, likutim Moran, et l'écouter à Tfilot, et l'écouter à Lachot, et l'écouter à Etzon, parce que c'est ce principe-là qu'on fait rentrer dans l'homme Israël, le principe de commencer à se mettre en... C'est pas la moissonneuse batteuse qu'il faut emmener, c'est juste un petit sac et de cueillir des petits grains de blé et les mettre dans le sac. C'est tout ce qu'on nous demande. Et de ça, après, on va faire de très grandes choses. Mais c'est ça la méthode. Maintenant, Yosef Hatzadik, c'est la même chose. Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses frères, Yosef Hatzadik, c'est aussi Mashiach, puisque c'est Mashiach ben Yosef. Comment ils ont tenu en Égypte? Ils ont tenu en Égypte parce que Yosef, il est resté en Égypte. Yosef, il a dit, je vais rester ici, en Égypte, avec vous, et quand vous allez sortir, vous allez me faire sortir avec vous. Pourquoi il leur dit ça, Yosef? Parce que Yosef, il savait que s'il ne restait pas avec eux, il aurait pu dire comme Yaakov. Yaakov, il a dit, surtout ne m'enterrez pas ici, surtout ne m'enterrez pas en Égypte. Je vous en prie, ne m'enterrez pas en Égypte. Alors ils ont été enterrés à Hebron. Mais Yosef Hatzadik, il leur a dit, non, moi je reste ici avec vous. Moi je vais pas partir, je reste là avec vous, et quand vous sortirez, alors vous me sortirez avec vous. Parce que lui, il savait que tout ce qu'ils allaient supporter dans la galoute en Mizraïm, c'est uniquement parce que lui, il était enterré en Égypte, qu'ils ont eu la force de tenir le temps qu'ils ont tenu, les 210 ans qu'ils ont tenu, et qu'ils ont pu sortir après, c'est uniquement grâce à Tzamot Yosef, grâce à Yosef, pour pas qu'ils soient complètement enfouis dans l'impureté de l'Égypte. Jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu les a fait sortir. Comment? Comme on a dit hier, par la force des ossements de Yosef. Moshe, il a pris la force des ossements de Yosef, c'est avec ça qu'il les avait sortir. Parce que Moshe lui-même, Moshe, il savait qu'est-ce qu'il fallait faire, mais il ne savait pas comment le faire.
Même si Moshe Rabbeinu il savait qu'il fallait faire sortir le Ham Israël de Mitzrayim, mais la méthode, comment les faire sortir, c'était que Yosef qui avait ça. Yosef, il avait le comment, Moshe, il avait le quoi. Il a reçu la Torah. La Torah, c'est des indications, voilà ce qu'il faut faire. Mais comment le faire, ça c'est que le tzaddik de la génération qui a ce secret-là, qui est le secret de la connexion avec Hachem, dans toutes les situations possibles et imaginaires qui puissent exister. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit toujours connecté à lui et que Chas v'Shalom, jamais on se fâche avec lui. Peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, on n'a pas le droit de se fâcher avec Hachem. Hachem, il est avec nous tout le temps. Hachem, il demande qu'à nous aider. Donc il ne faut pas se fâcher, il faut rester avec lui. Alors les gens, quand ils n'arrivent pas à prier, ils n'arrivent pas à faire des mitzvot, alors ils se fâchent avec Hachem. Mais pourquoi ils se fâchent? Parce que eux, ils voulaient réussir leur vie d'après leur ego à eux. Et quand ils voient qu'avec l'ego, ça ne marche pas. C'est sûr que quelqu'un qui arrive dans un champ avec une moissonneuse-batteuse automatique et quelqu'un qui arrive avec un petit sac en plastique pour mettre des grains de blé, c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire le gars, on va pas faire une émission télévisée sur lui parce qu'il a amené un petit sac en plastique qui est rempli des grains de blé. Mais celui qui vient avec la moissonneuse batteuse, qui est toute neuve comme ça, et qui vous voyez que ça, voilà, elle arrive à en même temps moissonner et en même temps trier le blé, et en même temps elle attache les bottes de foin et trucs, allez, tout le monde dit qu'est-ce que c'est extraordinaire, etc. Mais un pauvre type qui vient avec un petit sac en plastique troué et qui ramasse des grains de blé, celui-là on ne va pas le regarder. Mais c'est dommage parce que c'est celui-là qui va amener le Mashiach, c'est pas la moissonneuse batteuse. Parce que la moissonneuse batteuse, ils vont se rendre compte qu'elle moissonne du vent et qu'elle emballe du vent, et elle fait que du vent, et que tout ça, ça sert à personne, et à personne qui arrive à tirer de la vitalité de ça. Mais si vous voyez ce petit-là qui vient avec son sac en plastique, je me rappelle Nachman Roussicher à la Vachalom, avec qui on était au Hachem des années ensemble à Ouman. J'ai jamais vu qu'il avait une valise quand il venait à Ouman. J'ai jamais vu. Jamais il a enregistré de bagages. Jamais il avait de bagages à main. Il avait un sac en plastique. Dedans, il y avait des tfilines. C'est tout. Le talit, il avait à Ouman. Il avait un deuxième talit qu'il laissait à Ouman. Il avait un petit sac un petit sac en plastique. Pas les sacs là les beaux sacs qu'on vend avec le nom et talit, tfilin et trucs. Rien, le petit sac des tfilin, Rashi Rabbeinu Tam, dans un sac en plastique. Voilà, c'est tout ce qu'il avait. Il venait à Ouman que comme ça. Et son père, à la Shalom, son père, quand il est monté en Eretz Israël, son père c'était un élève de Rav Ben Nachman, le père de Nachman Roussicher. Son père, quand il est monté en Eretz Israël, il est monté avec un petit sac en plastique aussi, comme ça. Un petit sac, c'était ça. Quand Avraham Madame Nachman il l'a vu, il a dit Ashré, heureux celui qui monte en Eretz Israël comme ça, avec un petit sac. Voilà, c'est tout. Il n'a pas préparé ni le compte en banque, ni les trucs, ni la maison, ni les meubles, il n'a rien. Il est venu avec un petit sac en plastique. C'est comme ça qu'ils ont construit leur vie, avec un petit peu, c'est tout. Avec un petit peu, et encore un petit peu, encore un petit peu, bon Hachem. Ils sont arrivés à avoir leur maison en Eretz Israël, ils avaient tout. Nachman Roussicher, il avait sa maison là où il y a les mosdot de Zvil à Yerushalayim, en face de Zvil. Maintenant, il y a un nouvel immeuble, tout neuf. Cet nouvel immeuble, ils l'ont fait quand ils ont acheté la maison de Rav Nachman Roussicher, quand il est niftar, il y a 3 ans. Alors les enfants, ils ont vendu la maison, et c'est sur cette maison qu'ils ont construit, à la place de cette maison, qu'ils ont construit cet immeuble. Mais comme cette rue-là, ça s'appelait Shar Mendelbaum, c'était la frontière avec la Jordanie. Alors ça coûtait rien du tout les maisons, parce que qui est-ce qui va acheter une maison à 10 mètres de la frontière jordanienne? Il n'y a personne qui voulait acheter. Donc ils ont acheté ces maisons pour rien du tout. Après, il y a eu ce qu'il y a eu, etc. Ça a pris la valeur que ça a pris. Hachem, il leur a arrangé qu'ils ont manqué de rien, ils ont eu tout ce qu'il fallait. Comme on a vu que Rav Ephraim, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a donné bracha à Avraham Avinu, quand il lui a dit Lech lecha me'artzecha me'elotecha betavicha el haaretz asher ar'eka ve'vavechecha. Hachem, il lui a dit, regarde, quitte la maison de tes parents, etc., va en Eretz Israël, et je vais te bénir. Et Rashi, il dit, quoi te bénir à quoi? Avec de l'argent.
je vais te donner de la parnassa, de l'argent. Pourquoi Abraham Avinu il avait besoin que Hachem il lui dise vas-y, vas-y, je te donne de l'argent. Là, Abraham Avinu il a fait Akedat Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a besoin que Hachem il lui dit allez, allez, vas-y, je te donne de l'argent, monte en Israël, je vais te donner un bon paquet d'argent pour que tu vives bien là-bas. Abraham Avinu n'avait pas besoin de cette bracha-là. Alors Abraham il explique que cette bracha c'est pour nous maintenant. Il lui a dit regarde, tes enfants ils vont monter en Eretz Israël. Ils ont l'impression que c'est difficile et tout, mais sache que moi je suis garant que je vais leur donner de l'argent là-bas. Je vais leur payer leur installation, tout ce qu'il faut, qu'ils ne se fassent pas de soucis, qu'ils montent, et moi je m'occuperai d'eux. C'est ça la bracha qu'Hachem il a fait à Abraham Avinu. C'est pas pour lui il n'avait pas besoin de cette bracha-là. Mais il avait besoin pour la dernière génération, il avait besoin d'une garantie que dans la faiblesse où on est, dans la émouna, dans le bitachon, dans la faiblesse qu'on est mentale et qu'on n'a pas des forces pour lutter contre des manques, contre des situations de pression, etc. Alors il y avait besoin de cette bracha-là. Mais maintenant, il faut savoir que quand Hachem il donne, il n'y a pas besoin de faire des grandes ishtadluyot. Nous on va commencer à être melaket, un grain de blé par là, un grain de blé par là, un peu de Teilim par là, un peu d'écouter de Philot, un peu de Mishnah, un peu de Gemara, un peu d'Alacha, mais un petit peu. On va pas devenir des pros. On va venir toujours prendre des petites miettes et remplir nos petits sacs. C'est tout. C'est ça qu'on vise. Et celui qui vise ça, il va arriver Bezat Hashem à tous les niveaux, comme on l'a vu. Ki atzadikei emet oskim bazeh, lelaket likutim shem prinat nitzotzot gdoshim. Parce que qu'est-ce qu'ils font les tzadikis émet? Ils s'occupent de ça, de cueillir des cueillettes, des choses, des laquettes likutim, de faire des cueillettes. Shem prinat nitzotzot. Qu'est-ce que c'est ces cueillettes-là? Ce sont des étincelles kdoshim, des étincelles de sainteté, amid barerim bechol et, qui se trient à chaque fois. Grâce à chaque point et chaque point positif de chacun d'Israël. Chez Zéouprinat, Vailaket Yosef et Kol HaKesef. C'est écrit que Yosef, il a cueilli tout l'argent qu'il y avait en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait de Yosef? Il a commencé d'abord par leur vendre le manger. Après, quand il a fini de leur vendre le manger, qu'ils n'avaient plus d'argent, il leur a pris leur troupeau. Quand il leur a pris leur troupeau, après il leur a dit de se vendre eux-mêmes, de devenir des esclaves. Et comme ça, il a pris tout l'argent d'Égypte, il était chez Yosef. Tout l'argent d'Égypte, il était dans les caisses de Yosef. Spirituellement, c'est exactement la même chose qui se passe. C'est-à-dire à chaque fois qu'on fait un effort, chaque fois qu'il y a un point positif chez nous, qu'est-ce que c'est ces points positifs? On les a vus avant. C'est-à-dire que chaque fois qu'on utilise notre libre arbitre pour faire quelque chose de bien, voilà, Baruch Hashem, combien de gens ils viennent en été, ils viennent à Jérusalem, ils viennent pour prendre un peu de Gdusha, un peu de Torah, etc. Ça, c'est le libre arbitre. Et quelqu'un, il peut aller aussi passer ses vacances à, je ne sais pas où, aux îles balnéaires, ou je ne sais pas, où il peut aller dans n'importe où dans le monde. Baruch Hashem, il vient en Eretz Israël. Ça, c'est déjà un likout extraordinaire, c'est un choix extraordinaire. Et quand il est Eretz Israël, il va au kotel, il peut étudier un peu de Torah, il va prier, tout ça, c'est des likoutim. C'est-à-dire, avec son libre arbitre, il fait des choses bien. Et ça, c'est ça que les tzadikim, ils utilisent. Ils prennent tous ces points positifs de chacun. Que ces gens-là, ils font ça parce que Béhémet, ils veulent se rapprocher d'Hachem. C'est pas des pros. Les pros, c'est pas des gens qui cherchent à se rapprocher d'Hachem. Les pros, c'est des gens qui veulent réussir dans leur vie. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est pas ça qui va faire sortir le Ham Israël de la galoute. Quand des gens ils ont envie de devenir des pros, réussir leur vie, de se faire une renommée, d'arriver dans la Torah à quelque chose, c'est pas avec ces gens-là que Mashiach il va venir. Mashiach il va venir avec des gens simples. Que ces gens, ils sont là toujours à chercher qu'est-ce que je peux faire de bien pour Hachem. Maintenant qu'ils sont dans l'état où ils sont, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que avec leur libre arbitre, ils choisissent à chaque fois
de prendre un petit grain de blé, même s'il se trouve maintenant sur la plage, dans un restaurant de Natania, sur la plage de Natania, n'importe quoi, qui mange de la pastèque, etc. Et vient, il fait une bracha, il est content de manger de la pastèque d'Eretz Israël, il fait une bracha en Eretz Israël, il est content, Baruch Hashem, il a fait quelque chose pour Hachem. C'est que comme ça qu'on peut avancer. Maintenant, ces points-là, ces petites étincelles de Gdusha, les tzaddik, il les prend. Il prend chacune de ces étincelles de Gdusha. Qui est Kara Geoula Tluya Basé. Parce que toute la Geoula, elle dépend principalement de ça. Les varer, Kol Netzotzot Agdoshim, Alede Shvirat Kelim Keadoua. Que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va cueillir les étincelles qui sont saintes, que ces étincelles naflou, elles sont tombées par le fait qu'il y a eu la shvira des kelim, qu'il y a eu les récipients qui ont explosé à la création du monde. Alors, bien sûr, ce principe, Rabbi Nathan, il nous l'a déjà expliqué sous plusieurs angles. Là encore, il amène un angle sous lequel il amène le même enseignement. C'est-à-dire que maintenant, le monde, pourquoi le monde il avait des difficultés à exister? Parce qu'il n'y avait pas des gens qui voulaient l'existence du monde. Il n'y avait personne qui voulait l'existence du monde. Hachem, il a créé le monde de sa propre initiative, mais il n'y a pas des gens qui voulaient cette construction-là du monde. Donc maintenant, ce qui manquait au monde, c'est un vouloir des individus pour qu'ils puissent exister. Et ce vouloir-là, il manquait. Donc ça fait que les récipients, ils explosaient tout le temps. C'est-à-dire que à chaque fois que Hachem il créait le monde, alors dès qu'il mettait la lumière infinie, alors ça explosait. Ça explosait. Maintenant, nous, notre tikkun, c'est que on doit faire des choses avec du vouloir. Chaque fois qu'on fait quelque chose et qu'on a envie de le faire et qu'on veut le faire, c'est ça qui détermine l'orientation de la chose qu'on va faire. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il fait quelque chose de par son vouloir, il choisit de faire quelque chose, de faire cette chose-là avec son libre arbitre. Il choisit de faire Idbodedut, il choisit de venir à Ouman, il choisit de venir en Eretz Israël, il choisit. Voilà, ce matin, là, sur le Tzion, j'ai vu tout à l'heure, il y avait un rappeur, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui s'est converti, un rappeur américain, un black rappeur d'Amérique. Il était un peu chez Ravarouche et tout, il est là au Tzion, il est là, il fait des doutes et tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des gens qui veulent. Parce que des gens qui étaient capables de faire sans vouloir, il y en a eu beaucoup dans le monde. Maintenant, nous ce que Hachem il veut, le dernier test, c'est est-ce que tu veux ou tu veux pas? C'est tout ce que je veux savoir. Il dit voilà, je veux. Ok, c'est tout. C'est tout ce que je te demande. Est-ce que tu veux vouloir? Si tu n'arrives pas à vouloir, oui, je veux vouloir. Pas de problème. Alors tu t'inclus dans les gens qui font grandir la Shrina. Et d'un autre côté, quand tu fais Chas v'Shalom, une Avera, est-ce que tu veux la faire? Non, je ne veux pas. Donc c'est important qu'après que tu fasses une Avera, tu dis tout de suite à Hachem, Hachem, j'ai fait cette Avera, mais je ne veux pas la faire. Sache que c'est pas moi, ça c'est pas ce que j'ai envie de faire. Maintenant je suis prisonnier, je suis dans de l'addiction, ce que tu veux. Mais moi c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Si quelqu'un il fait ça, il va s'en sortir à la fin. Si quelqu'un, même s'il fume 20 cigarettes par jour, mais chaque fois qu'il allume une cigarette, avant de l'allumer, il dit Hachem, regarde, maintenant je vais fumer, mais moi je veux pas. Alors quelqu'un il va dire ouais, mais si tu veux pas, alors ne fume pas. Hein, mais ça, tu parles des gens d'il y a 3 siècles, c'est pas de maintenant. Maintenant, les gens, ils n'arrivent pas. Maintenant, quelqu'un, il veut pas fumer, mais il fume quand même. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Alors, mais seulement ce qu'on demande, c'est ton choix, où tu te trouves. Il dit non, moi, la Avera, je la veux pas. Et la mitzvah, je la veux. Seulement, la Avera, je ne peux pas m'empêcher de la faire, et la mitzvah, je n'arrive pas à la faire. Alors quand vous voyez le bonhomme, vous voyez quelqu'un qui fait des avérotes, mais ce bonhomme-là, ce n'est pas quelqu'un qui fait des avérotes, c'est quelqu'un qui est prisonnier dans l'addiction des avérotes, que ce soit le lachon hara, que ce soit n'importe quoi, il est prisonnier de ça.
Et d'un autre côté, il n'a pas la force de faire les mitzvot. Donc il y a une mitzvah, il dit Hachem, regarde, moi je veux faire la mitzvah, mais j'arrive pas. Je vais faire un petit peu, un petit brin de mitzvah. Je vais faire ma tfila un petit peu. Dans toute la tfila, je vais faire 2-3 minutes où je vais me concentrer un petit peu, je vais faire un effort. Voilà ce que je peux faire, je ne peux pas faire plus que ça. Donc ça, c'est très important parce que c'est ça la réparation du monde. Parce que des gens forts et capables, il y en a eu dans le monde. Des gens qui n'avaient pas besoin de vouloir, des gens, ils étaient forts de par eux-mêmes. Maintenant qu'on est faible, ce qui nous reste, c'est que le vouloir, c'est tout ce qui nous reste. C'est la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever. Il n'y a personne à qui on peut enlever le vouloir. Même quelqu'un qui est en prison et que Chas v'Shalom, il est condamné à prison à perpétuité, on ne peut pas lui enlever le vouloir d'être libre. Ça, personne ne peut lui enlever. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut enlever à l'homme. Si on lui enlève, c'est que une prise de prestidigitation, c'est tout. C'est-à-dire on le fait se décourager. On lui dit, mais attends, mais qu'est-ce que... Regarde, tu es en prison, voilà ton truc, à perpétuité. Qu'est-ce que tu veux sortir? Arrête de rêver. Dis non, pourquoi? Moi je veux sortir. On dit, mais à quoi ça te sert de vouloir sortir? Je ne sais pas, peut-être qu'un jour il va y avoir la foudre, elle va tomber sur cette prison, peut-être qu'il va y avoir un coup d'État, peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Et je vais sortir, c'est tout. Pourquoi? C'est possible, Hachem il peut tout faire. Donc moi je veux sortir, c'est tout. Moi je veux sortir, voilà. Tous les jours je dis à Hachem, moi je veux sortir. Moi ça, c'est pas moi. Moi je veux pas ça. Moi, je veux la Gdusha, moi, je veux la Avodat Hashem, moi, je veux la Simcha du judaïsme, moi, je veux la Simcha d'Eretz Israël, c'est ça que je veux. En attendant, voilà, je suis là où je suis. Mais c'est pas ça que je veux. C'est tout ce qu'on nous demande, parce que c'est ça le principal. Le principal, c'est pas ce que tu fais. Je vous l'ai dit plusieurs fois. C'est pas ce que tu fais, c'est la dose de vouloir qu'il y a dans ce que tu fais. C'est ça qui est important. Parce que si tu fais beaucoup, mais tu veux pas, ça sert à rien. Ça sert à rien, parce que ça, il y a eu des spécialistes de l'action, il y a eu des géants de l'action dans le Ham Israël. Il y a des géants de l'action. Mais seulement le vouloir, il n'était pas au niveau de l'action. Donc aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est le vouloir. Et c'est ça le principal du birour, c'est-à-dire du tri des étincelles de Gdusha, qui sont tombées à cause de la Shvirat Kelim. Donc individuellement, c'est pareil. La personne qui commence à faire tchouva, elle est illuminée par la lumière d'Hachem, parce qu'on est venu le chercher, on va lui montrer des grandes lumières pour qu'il fasse tchouva. Quand il va faire tchouva, petit à petit, la lumière, elle va s'éteindre, et jusqu'à qu'il va arriver à l'obscurité totale. Et là, il va lui rester que le vouloir, c'est tout. Maintenant, s'il s'est investi, il a commencé à construire un petit système un peu où il apprend à ramasser des grains de blé, alors il va s'en sortir. Si maintenant il pensait avoir acheté une moissonneuse-batteuse et il voit qu'il n'arrive pas à l'acheter, alors il va rien faire du tout, il va tout lâcher le bonhomme. Parce que lui on lui a dit non, moissonneuse-batteuse, sinon ça vaut rien. Et lui, ça lui est rentré dans la tête. Il a l'impression que c'est ça qu'il faut faire. Alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, la lumière, c'est comme la lumière de la création du monde. C'est juste pour créer les conditions dans lesquelles tu vas pouvoir servir Hachem. C'est tout. La tchouva, c'est une création d'Hachem, entièrement d'Hachem. Tu n'as rien à voir avec la tchouva. Même si tu ne voulais pas faire tchouva, on va t'obliger à faire tchouva. Parce qu'on va t'envoyer une lumière qui va t'enlever tous les attaches avec ce monde. Tu ne pourras pas résister. Ça va t'aspirer, ça va te happer à l'intérieur de la Gdusha. Maintenant, quand tu es dedans, ce qu'on attend de toi, c'est que tu sois d'accord avec ça. C'est que tu veuilles ça. Tu dis, voilà, Hachem, tu m'as sauvé. Béhémet, j'étais en Égypte et j'étais pas si mal que ça. Je ne peux pas dire que c'était si très mal ni rien. J'étais bien. Comme ils ont dit, nous on était bien là-bas, on avait la marmite de viande et tout, bien que c'est pas vrai. Mais dans l'imagination, la personne, elle croyait qu'elle était bien. Pourquoi? Parce elle était libre de faire ce qu'elle avait envie de faire. Alors elle croyait mais même cette liberté, c'est pas vrai, mais en tout cas à l'intérieur, elle a l'impression d'être libre. Alors que la Torah, elle lui demande des choses qui sont astreignantes, des obligations. Maintenant, Hachem, il t'envoie une lumière extraordinaire. Il t'a envoyé toutes les plaies d'Égypte, que tu as vu une lumière au-dessus de tout ce qui pouvait exister dans le monde. Cette lumière-là, elle t'a fait prendre ta valise et partir vers la Torah, vers la Gdusha, changer ta façon de manger, ta façon de t'habiller, ta façon de dormir, ta façon de penser, etc. Toute ta façon d'être, tu l'as changée. Ok, mais ça, c'est que Hachem qui a fait.
Ça, c'est comme la création du monde. Maintenant, ce qu'il attend, Hachem, c'est que tu veuilles cette chose-là. Ok, on t'a tout donné, mais est-ce que tu veux ça? C'est ça qu'on attend de toi. On attend que tu le veuilles. Parce que quand tu vas le vouloir, c'est ça qui va faire que la chose, elle va pouvoir construire le monde, c'est-à-dire construire assir dans le monde, faire l'assise de la royauté d'Hachem. La royauté d'Hachem, elle ne peut pas s'installer sans le vouloir de l'individu. Il n'y a pas de roi, en melech bloam, il n'y a pas de roi sans peuple. Il faut que le peuple y veuille du roi pour que le roi il soit couronné. Sinon, si le roi il s'impose, c'est un dictateur. C'est pas un roi. Et Hachem, il ne veut pas être un dictateur. C'est la dernière chose qu'il veut être dans le monde. C'est pour ça qu'il supporte tout le mal du monde, pour jamais devenir un dictateur. Hachem, il ne veut pas imposer quoi que ce soit. Quand Hachem, il intervient, c'est uniquement parce que les gens, ils sont en train de détruire le système, c'est tout. Mais tant que la personne, elle ne détruit pas le système, on ne va pas l'embêter, on ne va pas lui faire de problème. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut qu'on l'aime et il veut qu'on vienne de lui avec du ratson, avec du vouloir. Et si on n'est pas arrivé à ça, on n'a rien fait pour l'instant. Donc c'est ça qu'il faut chercher, c'est ça qu'il faut développer. Et ça, vous ne pouvez pas le développer en rêvant d'une moissonneuse-batteuse. Vous pouvez le développer que si vous avez un petit sac, votre petit sac, et vous mettez des grains de blé dedans, c'est tout. Et ces grains de blé sont à vous, ils sont beaux, ils sont extraordinaires parce que c'est les vôtres. Quand vous prenez dans Sipur Massiot, le Chacham et le Tam, vous prenez l'homme simple, il était cordonnier, il faisait des chaussures à trois coins. Pourquoi Rabbeinu il a pris ça? Pourquoi Rabbeinu il a fait descendre ça? Qu'il fait des chaussures à trois coins. Il ne pouvait pas dire que Rabbeinu qui faisait des chaussures simples, c'est tout. Il faisait des modèles de chaussures qui étaient simples. Non, Rabbeinu il dit qu'il faisait des chaussures à trois coins. C'est-à-dire que c'est quoi ces chaussures? C'est des palmes, je ne sais même pas à quoi ça ressemble des chaussures à trois coins. Je ne sais pas comment ça peut être. En tout cas, lui il faisait des chaussures qui avaient trois coins. Donc c'était des chaussures qui étaient celui qui mettait ça, il avait l'air un petit peu bizarre. Mais Afal Piken, il faisait ses chaussures. Et il les embrassait quand il les finissait. Il disait, regarde, il disait à sa femme, quelles chaussures de miel, du sucre, quelle merveille ces chaussures extraordinaires. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai, ces chaussures, elles sont bidons complètement. Elles sont pas bien. Mais lui, c'est à lui. Il lui dit, alors sa femme, elle lui dit, mais regarde le voisin, lui, toi tu vends les chaussures à 10 sous, regarde le voisin, il les vend à 20 sous, ces chaussures. Alors si elles sont tellement belles et tout, pourquoi tu les vends pas à 20 sous? Alors il lui dit, ça c'est son histoire à lui, ça c'est sa vie à lui, et ça c'est ma vie à moi. Et d'en plus, pourquoi on parle des autres? Qu'est-ce que tu viens me parler des autres? C'est-à-dire que moi j'ai mon truc, je fais mes chaussures à trois coins, mais ce que Hachem il veut, c'est que même ma Vodat Hashem, qu'elle est tordue complètement, elle est difforme, elle est monstrueuse, tout ce que tu veux. Elle est pleine de contradictions, de trucs incroyables. Mais c'est ma vie, c'est mon truc à moi, c'est tout. Je dois être joyeux avec ça. Que bon Hachem, j'ai un petit grain de blé, j'ai fait ça, mais c'est super. Super, j'ai mis les tefilines, mais c'est extraordinaire. Quelqu'un va dire, mais c'est quoi, toi, tu as mis les tefilines? Mais il y a des gens toute la journée, ils sont avec les tefilines, en train d'étudier, en train de faire du zohar et tout. Qu'est-ce que c'est ça? Toi, tu es content que tu as mis les tefilines 5 minutes, tu as fait schéma. Mais il dit, mais moi, c'est lui, moi, c'est moi. Pourquoi? Un oiseau, il ne va pas commencer à regarder un poisson et dire, ouais, moi, je suis toujours en train de chercher à boire, j'ai soif, et voilà, le poisson, il est dans l'eau, lui, tout le temps. Mais chacun, il a sa vie, il ne faut pas regarder l'autre. Il faut s'accepter comme on est, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses contradictions, avec sa folie, avec tout. Il faut s'accepter. Ça, c'est ça mon menu, c'est tout. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? C'est ça. Tant que quelqu'un ne s'accepte pas, il va vivre la vie des autres, il ne va pas vivre sa vie. Il va vivre la projection de la société, la projection de ses amis, la projection de la communauté, la projection de sa femme, de ses enfants, de je ne sais pas qui. Il y a un moment où le bonhomme, il doit être lui-même, c'est tout. Voilà, c'est ce que je suis. Quand je suis moi-même, je prends ces petits grains de blé et je suis content avec. J'ai fait 2-3 petits grains de blé aujourd'hui, super. Maintenant quelqu'un dit, ouais, mais regarde, l'autre il a une moissonneuse batteuse, quand toi tu as fait 3 grains de blé, lui il a fait 30 tonnes de blé. Mais c'est pas moi. Si Hachem il voulait me faire une moissonneuse batteuse, il m'aurait fait une moissonneuse batteuse. Hachem il m'a fait comme ça. Donc voilà, j'ai mon petit sac, j'ai fait 3 grains de blé aujourd'hui, bah oh Hachem, c'est nifla. C'est nifla, c'est super.
Il y avait ici à Ouman, il y avait Rav Aaron Kiblitcher. Rav Aaron Kiblitcher, c'est le beau-père de Rav Levi Yitzhak, c'était le beau-père de Hirschleib, c'était... Rav Aaron Kiblitcher, c'était un chidouche gadol, c'était un grand, il avait beaucoup de simcha et il allait faire Itbodedut, il partait le matin et il revenait le soir tard. Toute la journée, il était dans la forêt. Rav Levitzak, qui dit des journées en Ukraine où le net, il est à 5 heures du matin et m'arrive, c'est à 10 heures du soir. Donc, c'est des journées qui sont des journées de 17 heures. Il partait le matin et revenait le soir. Alors maintenant, c'est sûr qu'à la maison, il n'y avait pas de parnassa et c'était difficile et tout. Alors, il disait à sa femme, il dit, je te promets, tous les matins, quand je pars, je vais au travail. Je vais pour aller travailler. Mais quand je passe à côté de la forêt, j'arrive pas à résister. Alors je vais dans la forêt, et après quand je commence à faire Itboedou, j'arrive pas à m'arrêter jusqu'à 10 heures du soir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tous les jours c'est comme ça, mais je te promets que quand je vais, j'ai l'intention d'aller trouver un travail. Mais que quand je vois la forêt, j'arrive pas. Alors je vais dans la forêt. Et voilà, il faisait 17 heures d'Itboedou tous les jours. Il était dans la forêt, il était joyeux, il avait une simra extraordinaire. Et une fois, quelqu'un lui a donné une vache. Alors ils étaient contents, toute la famille, avec cette vache, ils avaient le lait tous les jours, ils faisaient du fromage, etc. Et un jour, la vache, elle s'est emmêlée dans des barbelés, je ne sais pas quoi, elle est morte. Alors quand il est rentré Reb Aaron à la maison, il les avait tous, ils avaient des têtes d'enterrement, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, elle est morte la vache. Il dit, bah, au Hachem, c'est le kapara, normalement c'est quelqu'un de la maison qui devait mourir. Ils ont pris la vache, bah, au Hachem, il a commencé à danser et tout. Il était content, il était sa mère tout le temps. T'es sa mère, Bechelko, à Achir, un pauvre, un riche, c'est quelqu'un qui est joyeux de ce qu'il a. Le secret du bonheur, c'est le contentement de ce qu'on a. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai mis les tefilines, j'ai mis mon talit, Baruch Hashem. J'ai donné une tzedaka, Baruch Hashem. J'ai fait une bracha, Baruch Hashem. J'ai fait un peu de teilim, Baruch Hashem. Un tikkun aklei. Mais regardez, vous pouvez, c'est vous pour remplir des sacs et des sacs mais c'est des grains de blé. C'est pas la moissonneuse batteuse. C'est pas le pro qui arrive avec la machine et qui commence à faire tout quadriller. Un petit peu par là, un petit peu par là. Mais ce qui est important, c'est que dans ce petit peu-là, il y a du vouloir, il y a de l'amour. C'est ça qui est important. Parce que ça fait le tri. Ça permet que le monde se maintienne et que le monde arrive à couronner le roi, à asseoir le roi sur son trône. Tandis que des professionnels qui n'en ont rien à faire d'Hachem, comme on voit que quand Rav Nachum Schuster, le cordonnier, Rav Nachum Schuster, le cordonnier qui a pris la cordonnerie à Berdichev, là-bas, c'était la ville de Berdichev, c'est là où il y avait des écoles de cordonnerie. Il a pris là-bas, et il était à Ouman, lui il était à Ouman. Et après, quand il est arrivé dans la ville où il était, je ne sais pas, il ne devait pas être à Ouman, parce que c'était une autre ville. Il dit, quand il est arrivé là-bas, il a commencé à faire tikkun chatzot et il faisait de bodédoute la nuit et tout. Alors les gens, quand ils ont vu qu'il faisait ça, ils l'ont pris, ils croyaient qu'il avait perdu la tête, qu'il commençait à faire des choses un peu bizarres. Alors ils ont été voir le Rav de la ville, le Rav Sokolov, ils lui ont dit, voilà, regardez. Alors le Rav, il a convoqué, il a dit, Reb Nachum, qu'est-ce que c'est cette nouvelle, tu es venu là avec des nouvelles habitudes, tikkun chatzot, et de bodédoute, peut-être que tu es un peu illuminé, qu'il s'est passé quelque chose. Il a dit non, il ne s'est rien passé. Et dis-moi, moi, vous comprenez, j'ai rien dans ma vie. Je suis quelqu'un de. À peine si je sais lire. Il me manque le Beth Amikdash. Alors je me lève la nuit, je pleure. J'aurais tellement été heureux de voir la maison d'Hachem reconstruite. Ça me redonnait du courage. Mais vous étudiez la Torah. Vous connaissez la Torah et vous ne manque pas le Beth Amikdash à vous. Parce que vous connaissez la Torah. Vous n'avez pas besoin de pleurer sur le Beth Amikdash parce que vous étudiez la Torah. Alors quand le Rav, il a entendu ça, et le Rav lui-même, il a fait tchouva, c'est un très grand Rav, il venait tout après, bien sûr, c'est devenu un Breslever, un des plus grands Breslevers qu'il y avait dans la génération, ce Rav de Sokolov. Il était tous les ans à Rosh Hashanah, il ne voulait pas que les gens l'appellent Rav, ni rien, quand il venait à Rosh Hashanah, il voulait venir comme un homme simple et tout. Et c'est ce cordonnier qui lui a fait faire tchouva. Quand il a réalisé, il a dit, mais c'est vrai, jamais j'ai pensé que le Beth Amikdash il est détruit et que Hachem il a de la peine et je ne me suis pas levé la nuit pour consoler Hachem. Il dit regarde Hachem, j'ai de la peine que ta maison n'est pas construite. Béhémet, ça me fait de la peine. Toi le roi du monde, que tu n'as pas de maison, c'est Béhémet, ça me fait de la peine. J'aimerais tellement qu'elle soit reconstruite ta maison. Mais c'est ça qu'Hachem il veut.
C'est ça qu'Hachem il veut. Il veut que quelqu'un, que c'est l'eau, que quelqu'un salue, qu'il veut de la compassion. Il veut de la compassion pour ce qu'il y a dans le monde. Il ne veut pas des gens qui sont des machines des moissonneuses-batteuses. Il veut des gens qui aient de la compassion pour Hachem, qui fassent que ce qu'il le fasse, avec du cœur, avec de l'amour, qui soient contents de le faire. Ça installe la royauté d'Hachem. Ça, c'est créer la maison d'Hachem. C'est ça qui fait que Hachem il s'installe. Et voilà le tri. S'il n'y a pas un éveil d'en bas, il n'y a pas de tri. Maintenant, quand vous faites la sortie d'Égypte, il n'y a pas d'éveil d'en bas. C'est que d'en haut. C'est une mise en scène énorme avec des plaies, des trucs et tout. Il n'y a pas de participation de l'homme. La seule participation, c'est qu'il n'a pas dit non. C'est tout. Ok, il n'a pas dit non, il est sorti. Mais maintenant, lui, est-ce qu'il veut ça? Alors, dès qu'il a commencé à avoir des épreuves, on voit qu'il ne voulait pas ça. Que les gens ne voulaient pas. Les gens ils regrettaient qu'ils sont sortis d'Égypte. Les gens ils regrettaient leur confort, etc. Bien que ce n'était pas un confort du tout, mais ils le regrettaient quand même. Ils le regrettaient. On voit en Israël, en ce moment, il y a eu ils ont fait annuler une loi, que cette loi-là, elle obligeait de faire rentrer les études profanes dans toutes les écoles juives. C'est-à-dire que, de toutes les écoles juives, toutes les écoles d'Israël. Ça veut dire que maintenant, il y avait une loi qui était passée que tout enfant, il doit apprendre une formation normale avec la géographie, et les mathématiques et les sciences et les trucs, etc. Maintenant, les religieux, ils veulent pas ça. Parce que tout le but c'est-à-dire tout le but de l'État d'Israël, quand ils font ces calculs-là, ils disent que voilà, il n'y a que 50% des juifs orthodoxes qui travaillent, alors que chez les non-religieux, il y a 79% des gens qui travaillent. Alors, des hommes, on parle maintenant, 50 et 79. Donc, ils veulent augmenter l'accès au monde du travail des orthodoxes. Ça, c'est leur calcul à eux. Mais il n'y a pas de besoin d'apprendre rien du tout pour avoir un métier, pour travailler. Un métier, ça s'apprend, c'est rien du tout d'apprendre un métier. Eux, ils n'ont rien dans leur vie. Alors, il faut qu'ils apprennent des sciences, des trucs et tout. Mais des gens qui ont de la Torah et tout, ils apprennent tout très très rapidement. Même l'informatique, même tout, ça va très très vite, c'est rien du tout pour eux. Eux, ils ne savent pas dans quel système ils fonctionnent. Donc, ils ont l'impression que les religieux, c'est des gens qui sont bêtes, ils savent rien, etc. Mais pas du tout. Les religieux, c'est des gens ils rentrent dans le monde du travail, ils sont que 50% par rapport aux non-religieux. Mais le fait que maintenant ils sont attachés à la Torah et qui vivent avec une communication avec Hachem, cette émouna-là, ça leur donne une possibilité d'apprendre beaucoup plus rapidement que n'importe qui, dans n'importe quel domaine. C'est une autre approche de la vie, complètement. Donc Hachem, ce qu'il veut, c'est un éveil d'en bas, c'est le vouloir de l'homme. C'est ça qu'il veut, c'est ça qui l'intéresse. Tout ce que Hachem il te donne, c'est pour que tu veuilles un petit peu. Si Hachem dit, voilà, tu es content avec tout ce que je t'ai donné? Il dit, oui, je suis très content. Mais est-ce que vraiment tu aimes ta vie? Est-ce que tu es content de ta vie? Oui, je suis très content de ma vie, Baruch Hachem. Voilà, c'est tout ce que Hachem il veut. Hachem, il ne veut pas que tu lui fasses des grimaces, il ne veut pas que tu lui fasses des simulations. Hachem, il veut que tu fasses émettre ce que tu fais un petit peu et que tu sois content de ce que tu fais. C'est ça qui met la couronne au roi. Il faut que tu votes pour lui, chacune de tes actions, que ce soit un vote, un choix pour Hachem. Et quand tu fais quelque chose, tu dis, regarde Hachem, pourquoi on fait les Shem Yichud quand vous faites une mitzvah et tout? C'est ça les Shem Yichud. Les Shem Yichud, Kutcha Bechut, Shrinte, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pour unir Akadosh Baruch Hu et la Shrina, c'est-à-dire le monde supérieur avec le monde inférieur. Je le fais pour ça. Je le fais pour Hachem. Voilà pourquoi je le fais. Et je dois le dire. Tu sais Hachem, maintenant je vais faire ma tfila, c'est pour toi que je la fais. Tu sais, je vais mettre les tfilines, c'est pour toi. Je mets les talit, c'est pour toi que je le fais. C'est pour te faire plaisir, parce que je t'aime et je veux te faire plaisir. C'est pour ça que je le fais. C'est uniquement pour ça. C'est pas pour autre chose. Parce que tu m'as demandé de faire ça. Et je sais que ça te fait plaisir. Alors je le fais, c'est tout. Sinon, je ne l'aurais pas fait. C'est pour ça que la galoute, l'exil, il dure tellement. Qui a bal davar mitpachet bechol et laorech ul rochav. Parce que le Yetzer Hara, il s'étend à chaque moment.
Chaque instant, il s'étend en long et en large sur l'individu. Bichlal ou bifrat, dans toute la communauté et aussi sur les individus. Et particulièrement quand il voit que quelqu'un il veut se rapprocher d'Hachem. Alors il l'attaque dans tous les sens. Vous voyez des gens, ils rentrent dans des histoires, des machloquettes, des disputes, des ignani, mais on va faire, et non, ce qu'il dit l'autre c'est pas vrai, l'autre c'est vrai, l'autre c'est pas. Et un il fait une affiche sur l'autre, et l'autre il fait une double affiche sur l'autre, et l'autre il falsifie l'affiche que l'autre il a fait, et vas-y, allez, qui dit mieux, qui dit mieux. Rien ne va plus, faites vos jeux, qui dit mieux. Allez, il vient, il laisse pas vivre les gens. Ils laissent pas le peu de cœur qu'ils ont. J'ai même vu quelqu'un, il m'a envoyé une affiche qu'ils ont faite. Une affiche qu'ils ont faite. Et ils ont dit que toute personne qui se retient de parler de machloket, c'est-à-dire d'histoire, une journée, alors il rentre dans une agrala, c'est-à-dire dans un tirage au sort, et il peut gagner jusqu'à 1000 shekels par jour. Regardez où on est arrivé. Regardez où on est arrivé. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? C'est-à-dire qu'ils proposent aux gens, ils disent voilà, regarde, si pendant un jour, tu ne discutes pas avec tes copains, tu ne parles pas contre celui-là et contre l'autre et de ça et de la politique de celui-là et de la politique de l'autre, tu rentres dans un tirage au sort. Donc tu viens, tu t'inscris le soir, tu dis voilà, aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça, ok, on prend ton nom et après on fait un tirage au sort. Et tous les jours, on tire un nom au sort et il reçoit 1000 shekels. Regardez où on est arrivé. Regardez où on est, dans quel monde on vit. C'est ce qu'il dit ici, il laisse pas. Parce que quand quelqu'un il rentre dans des histoires et tout son cœur, il est là-dedans, il met son cœur là-dedans, il lui reste plus de cœur après pour servir Hachem. Mais son cœur, il faut le garder pour un vodat Hachem, il ne faut pas l'utiliser pour ça. Donc, que celui qui veut se disputer, qu'il se dispute tout seul, c'est tout, il ne faut pas rentrer avec lui. Pas lui répondre, il ne faut pas rentrer dans ces trucs-là parce qu'il n'y a pas de fin. Il faut savoir que c'est le Sahara qui s'étend et le pire qu'il fait, c'est les marloquettes, les histoires. Et quand vous voyez quelqu'un qui veut faire des histoires, laissez-le faire les histoires tout seul, c'est tout. Une fois qu'il va voir qu'il a personne avec qui se disputer, il va s'arrêter. Avalat Tzadik Haemet, au Prinat Yassis Kegibor, la route Orach. Mais le Tzadik, lui, il court sur le chemin. Si vous vous rappelez de la Torah 49, à la fin, Rabbeinu il parle de ça. Il dit que maintenant, le tzaddik, il court. Là-bas, il dit que la personne qui a été loin d'Hachem, etc., maintenant qu'elle s'est rapprochée, c'est bien, elle a fait tchouva, elle fait plus de bêtises même, etc. Mais encore, il doit rattraper les années où il était loin d'Hachem. Il aurait pu faire du bien. C'est dommage qu'il n'a pas rentabilisé ces années. Alors maintenant, ça, c'est le tzaddik. Le tzaddik, lui, il rentabilise au maximum chaque seconde de vie sur terre. Donc, il court sans arrêt pour rentabiliser son passage sur terre de manière à pouvoir aider les autres. כמו שמבואר שם, וכל התגברותו הוא רק על ידי בחינת והוא חתן יוצא מחופתו. Et tout le fait que comment il se renforce le tzaddik, c'est avec le principe, il est comme un khatan qui sort de sa choupa. Donc c'est ce que Rabbeinu l'amène dans la Torah, dans la Torah 49 qu'on avait vu, on avait expliqué ce principe-là, que le khatan qui sort de sa choupa, c'est-à-dire qu'avant il était, choupa c'est la chose qu'il était caché, c'est-à-dire qu'il était enfermé dans un dé, et maintenant il sort parce qu'il y a des récipients, il peut sortir, il peut amener de la Torah au monde. Donc maintenant il a le droit de sortir parce qu'il a des tzimtzumim, c'est-à-dire il a des méthodes de contraction de la lumière. Maintenant, comment le tzaddik, lui, il peut sortir de l'astara d'Hachem, c'est-à-dire que là, comment on peut ouvrir au tzaddik sa possibilité de comprendre plus que ce qu'il comprend pour l'instant. C'est quand il arrive à faire tchouva au Am Israël, à les sortir des chokhmot chitzoniot, ou marchavot raot, veruim raim. Quand il arrive à les sortir des sciences naturelles, des sciences de ce monde et des mauvaises pensées. C'est-à-dire, comme on avait dit, les sciences de ce monde, les mauvaises pensées, tout ça, ça vient quand les gens ils ont isolé ce monde du monde supérieur, c'est-à-dire qu'ils utilisent le monde sans Hachem.
ils n'utilisent pas le monde avec Hachem. S'ils utilisaient le monde avec Hachem, alors ils n'auraient pas besoin de sciences profanes, de rien du tout. Avec la Torah et la Tfila, on peut tout avoir, on n'a besoin de rien d'autre. Ça suffit, tout suffit. Maintenant, le tzaddik, il n'est pas amené le Ham Israël à faire tchouva, alors lui-même, on ne le laisse pas avancer. Parce que du moment où il n'est pas arrivé à faire tchouva aux autres, ça veut dire que lui-même, il n'a pas prouvé encore la véracité de sa méthode. Si maintenant, le tzaddik, il veut avancer lui-même, il doit déjà prouver que ce qu'il a, c'est vrai. Comment il va le prouver que c'est vrai? Il faut que le médicament, il le fasse, il expérimente sur des malades. C'est-à-dire que quand maintenant des gens, ils sont loin d'Hachem, et il arrive à les rapprocher d'Hachem, avec ça, il a prouvé qu'il est capable de contracter la lumière et d'en faire une méthode qui puisse servir à chacun. Alors maintenant, plus le tzaddik, il va aller chercher des gens qui sont loin et il va arriver à les rapprocher, plus ça veut dire qu'il a compris des choses qui sont élevées. Et comme ça, le tzaddik, chaque seconde, il monte. Même une fois que le tzaddik il est décédé, au contraire, c'est à partir de là qu'il commence vraiment à monter très très haut. Parce que dans ce monde-là, avec son corps, il y a des niveaux qu'il ne peut pas atteindre. Mais maintenant, quand il sort de son corps, alors son âme, elle peut monter dans des niveaux très très hauts. Et dans les niveaux très très hauts, il cherche des méthodes. Comment on peut descendre très bas? C'est ça sa recherche. C'est-à-dire, il est tout le temps dans des laboratoires de recherche de méthodes de contraction de la lumière infinie. C'est ça qu'il cherche le tzaddik, de manière à aller chercher les gens les plus éloignés. Et lui-même, plus on voit qu'il rapproche des gens, et plus on lui ouvre les portes de la compréhension de la Torah. Plus maintenant on voit qu'il utilise sa connaissance pour fabriquer des médicaments, plus on lui donne des crédits pour ouvrir des laboratoires de recherche, etc., pour aller chercher les gens là où ils sont et les aider à se rapprocher d'Hachem. Donc tout ça, c'est rapporté dans la Torah 49, comme je vous ai conseillé plusieurs fois, c'est d'essayer de la lire de temps en temps. Nous, normalement, avec le Rav Besançon, chez Rie, quand on étudie une Torah Beyoun, il demandait à ce que chacun il la lise tous les jours, la Torah. Même aujourd'hui, ses élèves, il faut qu'ils signent un papier qu'une heure par jour, ils étudient la Torah tout seuls. Sinon, ils ne les laissent pas y rentrer dans le cours. Alors, que chacun qu'il lise, bon, Hachem, elle est traduite en français pour ceux qui ont des difficultés, et parce que de revenir tout le temps sur la trame d'où sortent toutes ces paroles-là. Toutes ces paroles-là, elles sortent de cette trame de la Torah 49. Donc maintenant, si vous habituez tout le temps à relire la trame, ça facilite beaucoup la compréhension du texte et ça ouvre aussi en profondeur le texte. Avalou, mais lui, il supporte beaucoup de douleurs, de souffrances de nous, comme c'est écrit que le Mashiach il est profané de nos fautes, c'est-à-dire qu'il supporte beaucoup de nous. Parce que chaque fois que quelqu'un s'éveille un petit peu pour se rapprocher d'Hachem, tout de suite il se fait attaquer. Dès qu'il veut se lever un petit peu, boum, on l'attaque avec des mauvaises pensées, avec des disputes, avec des trucs, n'importe quoi, des problèmes. Le hikar, c'est qu'on ne le laisse pas. Dès qu'il se lève, il se fait attaquer. Et maintenant, lui, il n'a pas la force de se renforcer comme il le faut. Il n'a pas le droit. Et Tchara, il attaque et il se laisse faire. Il n'a pas le droit il ne peut pas lutter. SFR, il faut que tu te laisses faire. C'est pour ça que maintenant ils vont employer SFR, ils vont renvoyer 5000 employés. Ça y est, la société SFR, parce qu'il faut plus laisser faire, c'est tout. Les CRA, il ne faut pas se laisser faire par les CRA. Les CRA, il faut lutter contre lui. Il ne faut pas se laisser faire. Et même quand ça vient, il faut dire, regarde Hachem, même si je vais faire quelque chose de pas bien maintenant, mais je ne veux pas le faire. Je ne veux pas. J'arrive pas à aller contre, mais je veux pas faire ça, je veux pas, j'en ai marre de ça, je veux plus, aide-moi, etc. Au moins qu'il annonce la couleur, au moins qu'il dise qu'il n'est pas d'accord avec ça. Mais comment quelqu'un, alors Rabbi Nathan il dit, comme c'est connu,
que chacun, qu'est-ce qui lui arrive, chacun, qu'est-ce qui passe dans ce monde. Mais toute la force qu'on tire, on la tire du tzaddik. Il faut savoir que le tzaddik, il est très fort. C'est un guerrier très très fort. Kazé, il est tellement fort. Que chaque point que quelqu'un se renforce à un moment, à un petit moment de sa journée, il fait un petit effort. À un petit moment, il a fait maintenant dans la journée 200 lachonara, chas v'shalom, maintenant une fois, il se retient, il ne fait pas. Une fois. Hu chotef otamiyad. Tout de suite, le tzaddik, il prend ce point positif. Ou machnissa le torbet akdusha. Et il rentre dans la maison de l'akdusha, chez Ouboné, que le tzaddik il construit. Donc Rabbeinu, il a dit ça. Beferouche, il a dit, vous faites des briques et du ciment, et moi je m'en occupe. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un il fait des briques et du ciment? Pourquoi Rabbeinu dit faites des briques et du ciment? Pourquoi il ne dit pas construisez des maisons? Parce que nous on ne peut pas construire des maisons. Construire une maison c'est un da'at, c'est une conscience, une grande conscience. Il faut savoir faire un toit et l'électricité, la plomberie et les carrelages et les trucs. Et tout ça, nous, on ne sait pas. Nous, ce qu'on sait, c'est faire des briques. Briques, c'est quoi? C'est rustre. C'est le premier niveau de la construction, c'est de la brique. Alors maintenant, Rabbeinu nous dit, regarde, fais des briques, fais du ciment, c'est tout. Moi, construire, moi, je m'en occupe. Maintenant, à côté, tu fais des bêtises et trucs, qu'est-ce qu'on peut faire? Le quart, c'est que combien de briques tu as fait aujourd'hui, c'est tout. Combien de briques? Fais des briques, c'est tout. Fais des briques. Chaque fois que tu fais tu as fait des bêtises, c'est pas grave. Fais un tikkun klali. Tu as fait un tikkun klali, c'est une brique. Tu as fait un peu de teilim, c'est une brique. Tu as levé tes yeux au ciel, c'est une brique. Tu as fait une halakha dans le Kitzur Shulchan Aruch, c'est une brique. Tu as fait une Mishnah, c'est une brique. Tout ce que tu peux faire de bien, fais-le. Tu as donné une pièce à Daka, c'est une brique. Tout ce que tu peux faire de bien, fais-le. Maintenant, quand tu fais quelque chose de bien et que tu es attaché au tzaddik, quelle différence? Pourquoi il parle du tzaddik ici? Si maintenant je fais quelque chose de bien, pourquoi maintenant j'ai besoin du tzaddik? Tu sais pourquoi tu as besoin du tzaddik? Parce que le tzaddik, quand tu fais quelque chose de bien, le tzaddik tout de suite il le prend et il le rentre dans la construction du Beth Amikdash. Tout de suite la brique que tu as faite, tout de suite il la prend et la rentre dans la construction du Beth Amikdash. Tandis que maintenant, si tu es tout seul, tu vas avoir tous les gens à qui tu dois de l'argent, parce que tu fais beaucoup de bêtises, qui vont venir, ils vont te voler tout ce que tu as fait, ils vont te le saisir. Ils vont te saisir le bien que tu as fait. Tandis que le tzaddik, il laisse pas une seule seconde le bien rester dans ta propriété. Dès que tu l'as fait, lui, il le prend et il place ton argent. Il le place. Tu as une brique, il te la place. Tu as 2 briques, il te la place. Il te les place. Tu as 3 briques, il te les place. Et après, tu vas voir que tu es multimilliardaire. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il te les place, tes briques. C'est pas comme si tu es tout seul. Tandis que si tu es tout seul, tu fais tellement de bêtises que tous les gens qui sont là, tous les tribunaux, les trucs, les huissiers et tout, ils attendent que ça. Ils te font saisie sur salaire, saisie sur bénéfice, saisie sur ça. Ils font que des saisies. Sans arrêt, ils font des saisies. Ils asphyxient la personne. Que la personne, elle se trouve après qu'elle travaille que pour les tribunaux, c'est tout. Elle travaille que pour les gérants de faillite et des trucs comme ça. Alors le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Dès que tu fais quelque chose de bien, la moindre point positif. Maintenant, il y a une pensée, une mauvaise pensée qui vient, tu la chasses. D'accord? Ça, c'est un point positif. Tout de suite, ce point positif, il est pris, il est placé dans la Gdusha, comme si tu étais toi-même un tzaddik. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que quelle est la différence entre un tzaddik et un rachat? C'est que le rachat, il a tellement d'accusations sur lui que quand il fait quelque chose de bien, alors le bien, il est noyé par les anges qui viennent l'accuser. Mais le tzaddik, le bien qu'il a, il est protégé. Il n'y a personne qui peut lui toucher le bien. Quand quelqu'un, il est chez le tzaddik, personne ne peut le toucher. Personne ne peut rien lui faire. Celui qui est attaché au tzaddik, celui qui est attaché à Rabbi Nachman, sachez-le, personne ne peut rien lui faire dans ce monde. Il ne faut pas qu'il ait peur de rien. Il n'y a personne qui peut rien lui faire. Quand je vous ai raconté cette histoire du José de Lublin, il avait un élève. José de Lublin, c'est des Talmidim du Baal Shem Tov. Le José de Lublin, il avait un élève. C'est pas un élève, c'était quelqu'un de sa communauté. Chaque fois qu'il avait
qu'il avait quelque chose à la maison, il allait demander au José de Lublin comment il doit inscrire ses enfants à l'école, il avait un problème dans l'électricité qui sautait, il allait le voir. Je ne sais même pas s'il y avait l'électricité, mais enfin il avait un problème, il allait le voir. Un truc, n'importe quel petit problème, il avait une poignée de la porte qui était cassée, il l'amenait chez le José de Lublin, il disait j'ai la porte de la poignée qui est cassée, qu'est-ce que je fais? Tout il demandait au José de Lublin, tout ce qu'il avait. Alors maintenant, le José de Lublin, il est décédé, et quelque temps après, ce monsieur-là, il est décédé. Quand il est décédé, il est passé devant le tribunal en haut. On lui a dit, bon, toi, ton dossier et tout, et on va t'emmener à la casse. Et tu vas aller, au Guénam, c'est tout. Alors lui, il a dit, mais moi j'ai mon rap, c'est le José de Lublin. Moi, je fais rien du tout. Moi, j'écoute personne. C'est lui, il me dit, ce qu'il me dit, lui, je le fais, c'est tout. Mais moi, je vous écoute pas, j'écoute personne. Moi, il faut qu'on m'amène chez mon rap, c'est lui qui décide. Alors le tribunal, il a dit, s'il veut voir son rave, on ne peut pas l'empêcher de voir son rave, c'est son droit. Comme quelqu'un, il dit, je ne dirai rien qu'en présence de mon avocat. Ok, c'est la même chose en haut. Il dit, quelqu'un, il dit, moi, j'ai mon rave, il s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, moi je fais rien, moi je vais aller chez lui, c'est tout. Si lui, il n'est pas là, moi je fais rien. Donc ils l'ont emmené chez le José de Lublin, dans la yeshiva du José de Lublin en haut, dans le Gan Eden. Il est venu, il a dit, Rav, je m'excuse de vous déranger et tout, regardez, je suis avec des gens, je ne sais pas ce qu'ils veulent, ils m'ont accusé, ils m'ont dit que je fais des trucs et tout. Le José de Lublin lui a dit, tu es là maintenant, reste ici, reste à côté de moi, c'est tout. Voilà, c'était fini, l'histoire s'est terminée comme ça. Il n'avait pas de problème. Quand maintenant vous êtes attaché au tzaddik, personne ne peut vous faire de mal. Personne ne peut vous prendre le bien que vous avez fait. Chaque pièce de tzedaka que vous avez donnée, chaque chose, chaque fois que vous avez fait un mot de prière, ne regardez pas les autres. Parce que vous, tout ce que vous faites, c'est placé. Ça n'a rien à voir avec les autres. Il y a des gens, ils font beaucoup d'affaires, mais ils ont beaucoup de dettes aussi. Vous ne regardez pas, parce que vos dettes, elles ne peuvent pas toucher vos bénéfices. Dès que vous faites quelque chose de bien, le tzaddik, il le prend et il investit dans le Beth Amikdash. Et après, vous allez être étonné. Vous allez être étonné, après 120 ans, la part que vous avez eue à la construction du Beth Amikdash, à la construction de la conscience d'Hachem dans le monde. Vous allez être étonné, vous dire, mais comment un bonhomme peu comme moi, pourri comme ça, et truc et tout, comment j'ai pu faire? Eh oui, mon ami, c'était ça. Et tu vas regretter une seule chose, c'est que tu avais su ça, tu aurais fait beaucoup plus, c'est tout. Si tu avais su combien le tzaddik, il sait placer le bien, tu aurais fait beaucoup, beaucoup plus de bien que ce que tu fais. Seulement, comme maintenant tu es toujours dans la logique de cause à effet, alors l'Itzéhara, il utilise ça en te disant, mais voilà, regarde, tu fais des bêtises et tout. À quelle valeur il a ton bien? Regarde, à côté, tu fais des bêtises, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu coupes, tu n'as rien à voir. Les bêtises, c'est une chose. Et le bien, c'est autre chose. Personne ne peut toucher mon bien. Personne. Personne. Tout le bien que j'ai, il est sécurisé, il est optimisé chez le tzaddik. Personne ne peut le toucher. Et le mal que j'ai, c'est qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je le veux, le mal? Je ne veux pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je subis le mal. Mais il ne faut pas faire de rapport entre les deux. Il n'y a aucun rapport. Celui qui arrive à faire ça, après, il va rigoler du mal. Ça va le faire rigoler. Il va dire, qu'est-ce que ça me fait rire quand tu fais faire du mal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais moi, bon, Hachem, j'ai placé. Regarde, je te fais le compte aujourd'hui. Je peux te dire des dizaines de choses que j'ai faites aujourd'hui. Et ça, le tzaddik, il les a déjà pris. Ils sont déjà placés en bourse. Elles ont déjà monté les actions. Et elles sont montées. Elles ont déjà fait des bénéfices extraordinaires. Baou Hachem. C'est ça le da'at de Rabbeinu. C'est ça le da'at du tzaddik, Bezat Hachem. Alors on continuera Bezat Hachem demain. Besimcha, Betovlev. Zéaïka. Be'atzlacha, les amis. Bonne journée. Merci de votre présence, de votre attention. À bientôt. On avance. Gitiantef. Yosef. Il y a un cours pour toi hier. Il faut que tu l'écoutes. Il y a un cours hier. Il a dit sans Yosef, il n'y a rien. Le cours que j'ai fait hier, il est marqué sans Yosef, il n'y a rien. On ne peut rien faire sans Yosef. C'est le cours d'hier. Be'atzlacha, bonne journée. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Allez, dépêche-toi d'amener ton cabinet en Israël. Bientôt, ça va, les Daesh, là, ils prennent tout. Alors dépêche-toi.
Si tu veux sécuriser ton cabinet, il faut que tu l'amènes en Israël. Non, non, mais tu me dis un Bezrat Hashem, tu me fais peur. C'est Bezrat Hashem, je vois comme 3 siècles. Non, la semaine prochaine, on parle. La semaine prochaine à Ouman. À Ouman, on est à Israël, Mashiach il va venir. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton cabinet à Paris? Amène-le en Israël. Tu vas travailler avec des juifs qui vont rentrer, ils vont te dire Bezrat Hashem, Toda Rabba, ils vont te faire des brachot. Merci que tu m'as soigné, merci que tu t'es occupé de moi, qu'Hachem il te bénisse, il t'amène. C'est extraordinaire. Bezrat Hashem. Bonne journée, À très Betzlacha. bientôt. Et j'écouterai le cours d'hier. Ouais, écoute, hier, c'est Bezrat Hashem. Bonne journée.